Je vais profiter de la promenade avec le chien pour enfin aborder un sujet qui paraît un petit peu important dans ma profession, la plaidoirie. Important au point de penser que l'avocat, on le paye pour qu'il plaide. Pas tout à fait. Je m'y emploie, c'est pas simple. Déjà parce qu'il y a des avocats qui ne mettent jamais leur robe, parce qu'ils ne font pas de contentieux. Ils ne plaident pas. Et pour ce qui est des autres, on plaide de moins en moins. Bon, si on met de côté la matière pénale, la matière familiale ou certaines procédures administratives comme le référé en liberté fondamentale, la plaidoirie, elle est beaucoup moins fréquente qu'auparavant. Et pour cause, même dans les procédures orales, on communique aujourd'hui un dossier de plaidoirie complet avec un argumentaire écrit et toutes les pièces en soutien. Et ça se comprend. À l'écrit, on peut davantage sourcer, développer, détailler. C'est plus prudent. Sans compter que si je mentionne l'existence de procédures orales, c'est qu'il existe aussi des procédures écrites, où ce qui compte, ce sont les écritures, pas les observations orales. Et d'ailleurs, en vrai, la plaidoirie, ça n'a rien d'obligatoire. Alors pourquoi diable un juge se farcirait toute une audience de plaidoirie? Surtout que certains confrères ont pu abîmer l'exercice, en se contentant de lire leurs conclusions, sans apporter la moindre pédagogie explicative. Blabla rondeur et emphase versus un service public totalement débordé et parfaitement gavé. Et il est censé endurer sans rien dire. Enfin, il y en a qui se privent pas. Le truc, c'est que ça vient pas de nulle part tout ça. C'est ce qu'on appelle en procédure civile le principe du dispositif. Et ce principe, il nous dit que le procès, c'est avant tout la chose des parties. Bidule, il dit machin, machine, elle dit truc muche. Et à la fin, le tribunal y tranche. Pas de débat, pas d'échange, je comprends que ça soit vite relou de voir deux acteurs en train de réciter leur script. Et donc on a mieux à faire. Et c'est bien dommage, parce que la formulation, voire l'interrogation d'un point de vue, ça peut contribuer à révéler tel ou tel aspect d'un litige, et donc enrichir la décision qui va venir clôturer une affaire. C'est pour ça qu'à mon sens, il faut revoir de fond en comble le débat judiciaire en lui-même, afin que la juridiction puisse décider sur la base d'éléments qui auront fait l'objet véritablement d'échanges entre les parties assistées de leurs conseils et les magistrats. Bon, là, je l'ai même prise, mais ébine du droit quand même.